At the end of this 2012 season, I will be not racing in the 2013 championship. I will be finishing my career at the end of this season in MotoGP and go forward in different things in my life. C'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat la veille du Grand Prix du Mans ce jeudi 17 mai 2012. Après 7 saisons en catégorie reine, couronné de 2 sacres de champion du monde dans cette catégorie, le pilote australien portant le numéro 27 annonce son retrait de la compétition. Une nouvelle qui résonne comme un tremblement de terre au sein du HRC Honda Repsol, qui fondait énormément d'espoir sur un futur duo pour l'écurie la saison suivante. Comment est-ce que ce pilote, au sommet de sa carrière, de sa forme et bien sûr de son talent, a-t-il pu prendre une décision aussi radicale de manière si précoce ? Comment pouvait-il faire ça ? Comment pouvait-il tout arrêter à seulement 27 ans ? Alors qu'il avait la meilleure moto, qu'il était le champion du monde en titre et qu'il gagnait des millions. Aujourd'hui, c'est l'énigmatique Casey Stoner qui s'invite dans Slider Stories. On board with the American, I think Stoner's gone through. Wrong shot, he's through. Stoner leads. Come on, into the corkscrew. Side by side, a little bit wide. He does. He overcomes it into turn one. A rally as you were telling us yesterday. Depuis tout petit, Casey Stoner a fait preuve d'un engouement et d'un talent hors norme pour la moto. En 97, en Australie, Casey Stoner, âgé de seulement 12 ans, est en tête de cette course. Il est loin devant de nombreux autres pilotes, et la légende raconte qu'il aurait remporté 32 courses en un seul week-end. Ouais, 32. En 2000, peu de temps après ses 14 ans, les parents de Casey décident de déménager en Angleterre afin qu'il puisse démarrer une carrière de pilote, car Stoner est encore trop jeune pour participer à des courses sur bitume en Australie. Oui, la limite est de 16 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre. L'année suivante, Casey court simultanément en championnat anglais 125 cm3 et en championnat d'Espagne 125, en compagnie d'un certain Dani Pedrosa. Et malgré cela, le garçon parvient à terminer deuxième des 2 championnats. Toutes ces performances lui ouvrent les portes du championnat du monde en 2002 en 250 cm3. Au sein de l'écurie italienne Aprilia, il réalise une saison complète qu'il termine à la 12e place. Bon, en manque de rodage, il retourne en 125 cm3 lors de la saison 2003 avec Aprilia et en 2004 sous l'écusson KTM. Il y sera le principal adversaire de Dani, remportant au passage 5 victoires, mais échoue à 55 points du pilote espagnol. Sa place de vice-champion du monde lui ouvre les portes de la MotoGP, puisque Lucio Cecchinello arrive à monter une équipe en catégorie reine, spécialement pour le pilote australien. Ouais, juste pour lui. Après les 3 premières courses de la saison au guidon de sa Honda Team LCR, Casey est la véritable révélation et se retrouve en 4e position du classement général, devant Valentino Rossi. Il réalise une première saison correcte et termine 8e au classement général. Il signe une pole position au Qatar et monte une fois sur le podium lors du Grand Prix de Turquie, qu'il termine à la 2e place. La fin de saison se terminera en dents de scie avec 3 abandons. Au mois d'octobre, alors que de nombreuses équipes observent Casey depuis de nombreuses semaines, c'est finalement Ducati qui s'octroie les services de l'Australien, la firme italienne ne pouvant signer Marco Melandri, qui était d'ailleurs leur premier choix. Arrive enfin 2007, et après une première mise en bouche dans la catégorie reine, il est temps de s'attaquer au plat de résistance pour l'Australien. Lors du premier Grand Prix, Stoner démontre qu'il faudra bel et bien compter sur lui et sa Ducati. Il est extrêmement rapide, allant 10 km/h plus vite que la concurrence. C'est le début d'une ascension irrésistible. Même s'il reste brusque dans les virages et qu'il glisse beaucoup, son style de pilotage est de plus en plus précis. Ses départs sont foudroyants avec la Ducati, ce qui lui permet de s'imposer sur 10 manches du championnat, notamment en Chine, Catalogne, Grande-Bretagne ou encore à Misano, volant complètement la vedette à son coéquipier, Loris Capirossi. Irrésistible, c'est bien le mot. Ses victoires ressemblent de plus en plus à son prestigieux et aîné compatriote,
Mick Doohan, d'où ce surnom de Stoohan, dont on l'affuble avec de plus en plus d'insistance. Et c'est de cette façon que Stoner remporte logiquement le titre, avec 367 points au championnat. Pour 2008, Stoner est bien entendu le grand favori à sa propre succession. Comme en 2007, pour l'ouverture de la saison au Qatar, il ne déçoit pas et remporte la course avec une belle avance sur Jorge Lorenzo. Mais la suite de la saison sera plus difficile, avec notamment des chutes ou des contre-performances. Il reviendra dans la course au titre en dominant et remportant les courses de Donington et Assen, puis au Sacha Ring. Vient ensuite Laguna Seca. Stoner, à 20 points de Rossi au classement général, domine outrageusement tout le week-end, avant une course épique et un duel entre les deux champions qui restera dans les annales. Rossi, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour doubler Stoner, quitte à mordre les vibreurs dans le fameux virage du corkscrew et passer dans la terre présente au bord de piste. Come on! Into the corkscrew! Side by side! It's like the last lap. Oh, and he's on the grass! They're going to touch! People said we haven't had a race at the front, have we, this season? It's been boring. Les deux pilotes roulent sur un rythme effréné, comptant 30 secondes d'avance sur le troisième. Malheureusement, en roulant à 150%, Kasi commettra une erreur. Dans le dernier virage du circuit en sortant trop large et chutant dans le sable californien. Il pourra repartir une quinzaine de secondes plus tard, mais la victoire, elle, ne peut plus être acquise. Lors de la saison 2009, Stoner remporte les Grands Prix du Qatar et d'Italie. Il est alors leader du championnat, mais une faiblesse physique l'empêche de piloter au maximum. Fatigué de devoir s'expliquer devant les caméras et de tout ce cirque médiatique autour des Grands Prix, il décide de prendre une pause pour 3 courses. Les spéculations vont bon train, et on découvrira finalement qu'il souffre d'une intolérance au lactose. Il revient pour le Grand Prix d'Estoril à un excellent rythme. S'ensuit ensuite le retour au pays pour son Grand Prix à domicile et le retour des victoires. Toutefois, en pole position pour le dernier Grand Prix de la saison à Valence, il fait une sortie de piste. Cette erreur lui coûtera la 3e place du championnat. 2010, Kasi débute la saison au Qatar dans la peau du grand favori du week-end. Il domine nettement ses adversaires, mais chute en course et abandonne. Alternant excellents résultats et déceptions, Stoner s'installe dans un faux rythme. L'Australien se rend rapidement compte que la Ducati n'est plus aussi compétitive. Il termine la saison au 4e rang et opte pour un changement de constructeur, en rejoignant l'équipe officielle Honda pour la saison suivante. Dès l'ouverture du championnat 2011, Stoner est donc attendu au tournant, et l'Australien est plutôt ponctuel. Il remporte la première course tout en faisant preuve de maturité et d'une gestion de pilotage exemplaire. De retour en Europe, il chute à Jerez. Chute, d'ailleurs due à un dépassement raté de la part du docteur. Il est déjà arrivé d'entendre l'Australien envoyer 2-3 petites vannes dans les dents de Rossi, mais cette fois-ci, Kasi fut aussi incisif dans ses paroles qu'il ne l'est dans son pilotage. Rétorquant même à l'Italien venant s'excuser, je cite « Ton ambition a été plus forte que le talent ». Problem with the shoulder? Obviously your ambition outweighed the talent. Ambition was more than the talent. No problem. À 2 reprises. Rossi n'aurait pas entendu le même son de cloche. Malgré ce fâcheux épisode, Stoner retrouve le chemin du podium à Estoril, où il finit 3e, puis remporte 3 victoires en solitaire au Mans, à Barcelone et à Silverstone. Il consolide son leadership à Assen en terminant 2e, et fidèle à lui-même, signe un cavalier seul lors de la reprise à Berlin, avec 44 points d'avance sur Lorenzo à 6 courses du terme de la saison. Le forfait de Lorenzo lors de la course de Phillip Island lui permet de se contenter d'une 6e place pour lui coiffer la couronne. À domicile, il remporte une 5e victoire consécutive, la 9e de la saison, son 15e podium en 16 courses. Difficile de s'offrir un plus beau cadeau d'anniversaire pour ses 26 ans. En 2012, Kasi Stoner poursuit au guidon de la Honda de 1000 cm3. Il commence sa saison par une 3e place au Grand Prix du Qatar, mais remportera ensuite dès la seconde manche de championnat le Grand Prix d'Espagne. Les victoires s'enchaînent au Portugal, Pays-Bas et États-Unis. Malheureusement, lors d'une session d'entraînement à Indianapolis, il effectue une grosse erreur. L'impact avait déchiré tous les ligaments de son pied. Contraint de se faire opérer, Stoner manquera 3 Grands Prix.
Casey Stoner remportera ensuite pour la 6e fois consécutive le Grand Prix d'Australie devant son public. 2 semaines après sa victoire en Australie, Casey Stoner participe à sa dernière course du MotoGP, à Valence, où il terminera 3e. Du coup, arrivé au terme de la saison 2012, on se demande bien pourquoi notre champion souhaite s'arrêter en plein apogée. 4 hypothèses ont accompagné la fin de carrière de Stoner. La première étant la naissance de sa fille Alessandra, née le 16 février 2012, jour de l'anniversaire de Valentino Rossi. Le décès de Marco Simoncelli en 2011, qui l'avait certainement affecté, ses problèmes de santé, mais surtout, Stoner détestait tout l'univers médiatique autour du MotoGP. Il en avait marre et cela affectait son moral. Conscient du fait que cela faisait partie de son boulot, il en avait tout de même assez. Et en même temps, pour rester motivé, il faut être passionné. Et quand la passion n'est plus... Au sommet de sa gloire, tous ces passionnés de ce sport auraient souhaité qu'il poursuive, qu'il continue de tracer sa route sur les plus grands circuits, qu'il illumine, qu'il nous éclabousse de son talent, de sa façon de dompter sa machine, qu'il nous fasse de nouveau halluciner. Le duo Marquez-Stoner aurait été dévastateur. Malheureusement, la perspective de ce duo restera à jamais enfouie au royaume des fantasmes des fans de MotoGP. Stoner fit s'écarquiller les yeux quand il guida Ducati à son seul titre en catégorie reine au terme de l'année 2007, avec 10 victoires en 18 manches. Au panthéon des plus grands, il était sans aucun doute avec Michael Wood, l'un de ces rares pilotes capables de tirer profit d'une machine extrêmement difficile dans n'importe quelle situation, tout en restant professionnel, respectueux et passionné, sans quelconque artifice. Fort de ses 176 Grands Prix, 45 victoires, 89 podiums, 43 pôles, recordman du nombre de 12 pôles sur une saison en MotoGP en 2011 et ses 2 sacres de champion du monde, il fut très certainement le pilote le plus naturellement talentueux et au pilotage des plus incisifs à avoir jamais couru sur circuit, dont la carrière immensément courte a été un tourbillon de succès. It's one again. He's only got it. So later, and here he is. Stoner leads. A shot to the front. It is Casey Stoner, the new MotoGP World Champion.